Bonjour, cet après-midi je vais vous parler de la suite des écoutes de comment ça s'appelle de Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, je me gratte la tête. Je réagis à mon tour à sa réaction à lui quand il a comparé les méthodes du gouvernement dignes de la Stasi. En fait, je vais vous dire, j'ai été tellement estomaquée, moi, par le fait qu'ils choisissent une pareille stratégie pour se défendre, que j'ai préféré me taire, quoi. Dans un premier temps, j'ai préféré me taire. Et puis, jeudi matin, je suis allée au marché. Et puis, au marché à Pavilly, pour voir un peu la température. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a pas parlé, qui m'a dit bonjour, alors que je la connaissais absolument pas, et qui m'a dit, on est bien dans la merde. Et elle voulait parler, visiblement c'était pas de Nicolas Sarkozy dont elle parlait, c'était du gouvernement. Ça m'était adressé à moi, elle venait de me dire bonjour. Bref. Et du coup, évidemment, ça m'a fait un petit peu rigoler quand même, je dois dire. Et puis bon, bref, j'ai fait mon marché, puis je suis rentrée chez moi. Puis l'après-midi, j'avais entendu, je crois que c'est l'après-midi, j'avais entendu monsieur Jean-François Copé, qui était le seul à avoir été assez stupide, bien évidemment comme d'habitude, parce que lui il ne s'est brillé que comme ça. Ça avait été le seul. Après, il y a Guéant qui s'y est mis, mais à l'époque, là, il n'y avait que lui, il n'y avait que Copé. Et donc, j'avais carrément fait la vidéo sur Copé et en lui demandant de se taire, quoi. Enfin, et c'était plus fort que moi, je rigolais, quoi, vraiment. C'était. Et puis, après, il y a eu Sarko. Alors, j'avais pas encore mis ma vidéo en ligne. Et puis après, Sarko a fait sa déclaration au sujet de la Stasi, là. Et là, j'ai dit à Thomas, je dis, bon, écoute, la vidéo, je la pose pas parce que c'est pas la peine de tirer sur une ambulance, quoi. Je veux dire, nous, on n'a rien à gagner, c'est pas marrant, hein, pour nous non plus, hein. Je vous signale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que dans une démocratie, il est sain qu'il y ait une opposition, je vous signale. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans l'opposition aujourd'hui? Il y a un UMP qui est complètement corrompu jusqu'au trognon, et il y a le FN. Vous vous rendez compte? Ah oui, ça c'est pas beau, hein. Oui, il y a l'UDI, bah oui, ce serait bien qu'ils se montrent un petit peu plus, ceux-là. Je pense qu'ils sont moins corrompus que les autres, mais j'espère, quand même. Bon, enfin bref. Toujours est-il que j'ai plusieurs choses à dire donc sur ce sujet. Alors déjà, il y a eu le petit journal qui a laissé traîner ses micros avec les trois ministres là devant. Ça a été plus fort qu'eux, ils se sont mis à rigoler. Alors, je tiens à mettre les choses au point. Ça n'est pas drôle, ce qui se passe à l'UMP. Mais je vous signale que depuis le début que François Hollande est président de la République, que ce soit les ministres, que ce soit moi, enfin tous les socialistes, on passe quand même notre temps à s'en prendre plein la gueule tout le temps. D'accord? Voilà. Hein. C'est comme ça. Alors, la situation est difficile. Je pense qu'on fait du très bon travail, contrairement à ce que pensent certains. Et donc de temps en temps que ça nous échappe, qu'on se marre, excusez-moi, mais ça fait pas de mal aussi. Hein. Voilà. Comme ça les choses sont claires. Je pense pas qu'au fond d'eux-mêmes ils s'en réjouissent en fait. Mais bon, de temps en temps, ça permet de se reposer un peu, quoi. C'est un peu comme le mur des cons en fait. Toutes les choses sont pas bonnes à montrer, quoi. Mais le petit journal c'est des vis larges, je les connais bien, donc évidemment le micro était là, quoi. Bon, enfin c'est pas grave. Alors au sujet de cette histoire de Stasi là dont a parlé Nicolas Sarkozy, je vais quand même recadrer les choses. Hein. Les méthodes de la Stasi, ça consistait en une forme de... Parce que je suis allée me renseigner quand même pour avoir plus de précision. Ça consiste en une forme de manipulation. C'est de la manipulation mentale négative. C'est-à-dire que par exemple, ces gens-là, quand ils persécutaient des artistes, par exemple, ils entraient par effraction chez certains artistes pour déplacer des objets afin que cette personne pense qu'elle est folle. Donc je suppose qu'il devait y avoir des micros, etc., etc. Vous voyez? Puis il y avait la torture, et puis là. Alors il faut savoir que quand on s'en prenait à des opposants, c'était pour délit d'opinion. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une dictature qui pose des micros pour espionner quelqu'un qui est dissident à un pouvoir qui est une dictature, et puis une démocratie où des juges décident de mettre des micros pour dévoiler des affaires de corruption. Ça n'a rien à voir.
monsieur Sarkozy. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas un artiste. Carla Bruni est une artiste, c'est un fait, mais je pense pas que la raison pour laquelle on a mis des micros, c'était pour s'en prendre à la nature de ces textes. Je ne pense pas, non. Sincèrement. Hein. Alors il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Déjà, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, moi je pense que ce serait bien vu quand même d'envisager des poursuites. Parce que je vous signale que quand vous étiez chef de l'État, avant François Hollande, vous avez prêté serment, si mes souvenirs sont bons, comme tout président de la République quand il prend le pouvoir une fois qu'il est élu, et vous avez prononcé un certain nombre de paroles vis-à-vis de la France. Quand on s'engage en politique pour être président de la République, je pense qu'il y a un certain nombre d'engagements qu'on prend, notamment celui de défendre son pays et de défendre ses couleurs. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode qui consiste à insulter la France et à insulter la République? C'est un délit. Et si ce délit n'existe pas, eh bien il faudrait peut-être envisager à le créer, ce délit. Sinon, pour le cas où vous essayeriez d'être un peu moins stupide, je vous conseille simplement de plaider coupable. Plaider coupable. Avec un peu de chance, sait-on jamais, les choses pourraient être un tout petit peu moins graves. C'est-à-dire, pas beaucoup mieux, mais enfin, un tout petit peu moins grave. Parce que là, mais que les juges vont vous aligner, putain, mais alors, et je cautionne, hein, mais à 100%, hein, franchement. Hein, parce que entre magouiller, c'est une chose, insulter la magistrature, c'en est une autre, mais en plus, en remettre une couche, vous êtes vraiment con, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez pris des cours du soir, c'est pas possible. Comment vous faites? Vous vous réunissez avec Copé, c'est ça? Vous faites des petites parties ensemble, là? C'est hallucinant d'être con à ce point-là. C'est vrai que c'est moi qui suis à l'origine du fait de faire le grand nettoyage comme ça, mais j'étais loin de savoir que vous étiez con à ce point-là, moi. Et corrompu jusqu'au trognon, surtout. Jusqu'au trognon. Mais comment vous faites? Comment les gens peuvent être assez cons pour soutenir des gens comme vous, surtout? C'est ça que je trouve hallucinant.